Alors, bienvenue. J'espère que le combat n'a pas été trop ardu la semaine passée, ou la dernière fois que vous vous êtes rencontrés. Alors, on est rendu à la dernière leçon. Puis, c'est le temps de passer le bâton. Hein? C'est le temps de passer le bâton. Donc, de t'enrôler, toi qui es un nouveau disciple, qui a suivi les 11 leçons, puis donc on a couvert évidemment beaucoup de domaines. Mais donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Mais le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Hein? Là, tu sais ce que tu as retenu. Tu sais ce que tu as assimilé. Puis tu sais, donc, qu'est-ce que tu dois aller chercher encore pour progresser. Et donc, t'enrôler. Alors, encore là, hein? Prêtre et prophète. Ah, peut-être que si le dimanche, on arrivait en vêtements de prêtrise, tout le monde, avec une tunique sacerdotale. Peut-être qu'on croit, c'est une farce, là, évidemment, mais peut-être qu'on croirait plus qui on est. On assumerait qui nous sommes. Les vrais prêtres. Pour Dieu, on a le sacerdoce. Hein? Donc, quand on se présente devant Dieu, c'est pas n'importe qui se présente devant Dieu, là. C'est un prêtre qui a le droit d'intercéder. Il est là pour offrir le parfum, qui sont les prières des saints. Donc, il y a une autorité que Dieu a fait de nous des prêtres, et dans l'éternité, là, c'est juste une pratique ici, là. Hein, plus tard, dans l'Apocalypse, c'est mentionné. Il va faire de nous, pendant l'éternité, des prêtres pour Dieu, son Père. On va le servir comme prêtre. Je ne sais pas trop quelle tâche il va nous assigner, mais ça va être fantastique. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu pratiques. Et on voit hein, le prêtre qui prie et sur l'image du jour 1. Donc, combien on a besoin de croire ce que Dieu a fait de nous. Lorsque le prêtre se présentait dans le temple, il revêtait sa tunique sacerdotale, blanche. Il était conscient, ou en tout cas il devait l'être, de sa dignité, de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et donc, quand je me présente devant le Dieu tout-puissant, dernièrement, dans un des messages, j'avais vu une photo, tu as le soleil. C'est un petit point là, comme ça à peu près, notre soleil. Puis, le plus gros soleil qu'ils ont vu dans l'univers. Puis, dans le dessin, tu vois juste une partie de l'autre soleil, à peu près ça de gros. Puis là, tu vois pas l'autre partie, c'est trop gros. Puis là, la Terre, notre soleil, il est là. Notre petit soleil, là. Puis si on avait la Terre à côté, là, on n'en verrait plus, là. Ça, c'est juste une étoile que Dieu a créée, le Dieu tout-puissant. Puis il dit, j'ai fait de toi un prêtre. J'ai fait de toi un prêtre. Donc, entre dans ton sacerdoce. Hein? Prends ta tunique sacerdotale, puis suivons Jésus. Et le rôle de prophète aussi. Hein? L'acte 2, il dit clairement que vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Mes serviteurs, mes servantes. Il y a un rôle prophétique pour tous les croyants dans le Nouveau Testament. Dieu peut utiliser quiconque d'entre nous pour exprimer quelque chose, révéler quelque chose qui n'est pas contraire à l'Écriture, évidemment, très clairement, mais qui peut mettre des lumières sur la situation. Hein? Je pense à Jésus qui dit à la femme samaritaine, le mari que tu as, c'est pas ton mari, puis c'est vrai que tu as eu plusieurs... C'est ton mari, c'est vrai que tu as eu plusieurs maris, mais celui que tu as, c'est pas ton mari. Il a révélé son cœur. Et ça l'a attiré l'attention sur le message. Et donc, moi, ma prière, c'est que Dieu utilise des gens dans l'Église, et qu'on a besoin au Québec, hein, pour prier, intercéder, et que Dieu révèle les cœurs. Et au deuxième jour, tu as le plan de formation. Alors, souvent, chaque église a un peu un plan de formation. Celui-là, c'est celui utilisé par certaines églises. L'idée, c'est que tu as besoin, et dans ton église, il y en a probablement un,
s'il n'y en a pas, je t'encourage d'essayer de trouver une façon de faire un plan de formation qui est plus général. Quand on a fait ce plan de formation-là à Granby, on s'était défini, c'est quoi un disciple? Qu'est-ce qu'on s'attend d'un disciple? Et on l'a écrit. Il est à la page 177 dans cette version-là. Le caractère d'un disciple. Hein? Le disciple est sanctifié par sa vie, victorieux sur le péché, constant dans sa vie de prière. Il sait présenter l'Évangile, etc. Donc, c'est toutes les caractéristiques que tu as lues. Et quand on a fait le plan, on s'est dit quel cours pourrait aller pour développer ça chez le nouveau disciple. À l'église, si tu vas à l'église où Daniel Marcoux est pasteur, mais il y a un beau plan de formation là, vraiment efficace. Et donc, je t'encourage. Persévère là-dedans. Et ce n'est qu'un début. Vie abondante. Ce n'est qu'un début. Hein? Tu te souviens de l'adage, si la vie... faut t'enrôler dans l'armée, là, c'était il y a plusieurs années de ça. Si la vie te dit ou non, si... En tout cas, c'était un proverbe qui est intéressant. Si la vie t'intéresse. Si la vie t'intéresse. Hein? Et donc, c'est le combat, hein? Si la vie t'intéresse. Alors, c'est la même chose ici. Donc, c'est un début. Alors, décourage-toi pas. Si tu n'aimes pas tellement lire, tu vas apprendre. Ton parrain est là pour t'aider, pour te soutenir, pour prier pour toi, pour t'accompagner. Faire de toi un disciple qui va faire des disciples. Et je trouve ça merveilleux quand après 2, 3, 4 générations. Hein? N'est-ce pas merveilleux quand tu vois sur une photo, première génération, tu vois les arrière-grands-pères, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Tu regardes ça, c'est « Wow! C'est donc beau! » Mais sur le plan spirituel, quand tu vois un parent, le même principe jusqu'à 4, 5 générations, c'est vraiment merveilleux. Imaginez si l'Église était remplie de personnes qui désirent, qui font juste désirer. C'est le dernier mandat que Jésus nous a donné, faites des disciples. Mais on a l'impression que par des messages, les gens vont devenir des disciples. Mais ça prend plus que ça. Ça prend une vie communautaire, ça prend une formation, ça prend que quelqu'un te communique les principes du discipulat pour que tu deviennes un véritable disciple. Alors, ici, c'est un exemple qui est dans le cours. Je pense que c'est un bon exemple, mais il y en a bien d'autres. Et que Dieu utilise toute cette formation-là pour toi. Et évidemment, bien, le plan de Dieu, hein, tu as vu dans la leçon qu'il y a vraiment une Église à 2 ailes. C'est tellement important. Lorsqu'on regarde le Nouveau Testament et qu'on voit l'utilisation du mot « Église », c'est frappant. J'étais en train d'écrire un livre là-dessus, puis ça m'avait toujours frappé, un peu dérangé même, que le mot « Église » était utilisé pour l'Église globale, pour l'Église locale, mais qui est utilisé aussi à quelques reprises, quand même assez fréquemment, 4-5 fois, pour l'Église dans la maison. Et lorsque tu étudies attentivement les textes, tu t'aperçois que c'est pas juste toute l'Église qui était dans la maison, dans le sens, par exemple, toute l'Église d'Éphèse qui était dans une maison. Non, ce petit groupe qui était là, c'était l'Église dans l'Église. C'était un petit groupe, la présence de Christ. Jésus dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là, présent, au milieu d'eux. C'est Christ au milieu de son peuple. Et donc, tu as le mot « Église » qui signifie le petit groupe local, parmi l'Église locale de la ville, qui est supervisée par les anciens, et tu as l'Église globale, qui est dans une région, qui est universelle. Des fois, on l'utilise comme ça. On utilise ce mot-là. Alors, donc, c'est important de concevoir l'Église comme pas simplement la rencontre du dimanche matin, mais des rencontres, comme on a vu au début du cours, des rencontres où tu as des relations interpersonnelles. Et sans les deux, d'après moi, il y a vraiment des éléments qui vont manquer. Donc, très important, j'espère que tu fais partie d'un petit groupe. Dis-moi pas que tu ne fais pas partie d'un petit groupe. Sinon, je t'encourage.
C'est très important. Ouais, mais ces gens sont... C'est justement... Tu as besoin de te confronter à des gens différents de toi. Hein? Dans notre petite église maison, il y a un couple brésilien, un autre couple brésilien, un couple français de France, 4-5 Québécois. Aïe, ça fait tout un mélange, ça. Quand on parle d'éducation des enfants, tu sais, là, les vraies affaires sortent. Et ça, c'est bon. Parce que sans ça, tu restes isolé, tu ne changeras pas. C'est bien simple. Tu vas changer très peu. Parce que tu as besoin de cette interaction, de ce frottement spirituel entre croyants pour grandir. Et tu as besoin aussi de la grande assemblée pour te donner l'enseignement, te donner la motivation, augmenter la foi dans ta vie. Les deux sont nécessaires. Et tu vois là dans le plan ici, comment le petit groupe et la grande assemblée ont leur avantage. Alors donc, de devenir un mentor. Donc là, le défi, c'est que tu gardes ce cours-là dans ton cœur, et que tu dises, moi, je ne serais pas capable, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas capable. Et je t'encourage. Le mentor, ton mentor qui t'a aidé pendant toutes les leçons, peut commencer et le faire au début. Hein? Il va t'aider. Tu peux faire peut-être 3 leçons, 4 leçons, puis c'est le mentor qui le fait, puis toi, tu regardes. Là. Mais tu sais qu'à partir de la 4e leçon ou la 5e leçon, c'est toi qui embarques. Et le mentor est à côté de toi pour t'aider, venir à ton secours si tu fais une petite gaffe, puis, tu sais, encourager ou te faire un retour sur la leçon. Tu aurais peut-être fait faire ça. Et te former. Puis à la fin, tu es tout seul. Les 4 dernières leçons, tu y vas. Puis ensuite, tu rencontres ton mentor pour lui dire comment que ça a été. Ou maintenant, tu peux le rencontrer entre chaque leçon. Mais tu le fais tout seul. Et quelle que soit la méthode, l'idée, c'est que tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être entouré et tu as besoin d'avoir à cœur de former les autres. Quel privilège! Ah, tu vas avoir des déceptions. Et là, je te mets en garde. Jésus dit, faites des disciples. Hein? Les 12 premiers disciples que Jésus a formés, après 3 ans de formation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un succès, hein? Un qui le renie, 11 qui... non. Un qui le vend, un qui le renie, puis 10 qui l'abandonnent. Moi, si j'étais Jésus, là, j'aurais lancé la serviette. Bon, allez, formation de disciples, là. On oublie ça. 3 ans. Hey, je me suis donné 3 ans de temps avec eux. J'ai couché avec eux, hein? Pas dans le mauvais sens, évidemment. J'ai été avec eux. J'ai tout fait. Je me suis donné. Je suis mort à la croix. Regarde le résultat. Tu vas être déçu quelque part. Des fois, celui que tu vas former comme disciple, c'est celui qui peut te faire le plus mal. Plus tard. Tout dépendant des circonstances. Mais Jésus, il aimait tellement. Et il savait que les 12 allaient faire ce qu'ils ont fait. Imagine-toi, il savait d'avance. Mais il investit en eux. Il s'est donné. Prie avant de former un disciple. Demande à Dieu s'il est prêt. Jésus n'a jamais baissé le standard. Jésus n'a pas dit, venez ici, là, tout le monde, tous ceux qui veulent être formés comme disciples. Non, non, non. Mais si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, il n'est pas digne de me suivre. Donc, mets tes standards, regarde attentivement pour voir s'il veut vraiment être un disciple. Est-ce qu'il est prêt à payer le prix? Est-ce qu'il est prêt à... Il est sérieux? Sinon, attends. Mais quand tu as quelqu'un de sérieux qui veut vraiment, son cœur est là, il est sérieux, il n'est pas parfait, là, mais son cœur est là. Un bon cœur. Investis-toi. Et tu vas voir la joie plus tard de voir cette personne-là mûrir dans la foi, commencer à former d'autres disciples, être libéré dans sa vie. Hey, c'est comme avoir des enfants. Ça prend pas mal de temps. Mais après ensuite, quand tu vois le fruit dans leur vie,
des décisions qu'ils prennent. C'est comme avec des enfants. Tu risques d'être déçu, mais tu risques d'être réjoui énormément aussi. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque? C'est ça, faire des disciples. C'est risqué. Si la vie t'intéresse. Hein? Est-ce que vous avez eu des expériences un peu difficiles dans la formation de disciples ou c'est embêtant d'en parler des fois, là? Mais est-ce que moi, ça a été jusqu'à date. Une chose qui est certaine, on ne peut pas aller au-delà du point où est-ce qu'ils sont rendus. Mm-hmm. Alors, des fois, il y a des pauses, des longues pauses. Oui. Mais on continue à affirmer notre disponibilité, puis on prie, puis on attend, puis à suivre. À suivre. OK, c'est bon. Oui. C'est à peu près ça. OK. Hein, c'est... faut jamais oublier qu'on accompagne. Hein? Puis accompagner, c'est marcher à côté. Amen. Hein? C'est pas tirer ni pousser. Oui. Et d'ailleurs, si on tire, ça sera, en général, le résultat ne sera pas là. Non. Il faut que Dieu ait déposé dans son cœur le désir. Et des fois, il va dire oui, mais Oui. il n'est pas conscient. Oui, Non, c'est ça. mais c'est ça. Daniel souvent emploie cette parole-là de quand accompagner, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de marcher à côté, respecter les pas, la vitesse qu'elle peut. Oui. C'est C'est pas bon. toujours facile aussi Non. de rester quand la personne vit ces choses. Des fois, la personne qui est à côté, justement, c'est celle qui se fait... Oui, oui. Et, Oui. OK. Varloper. Oui, c'est ça. Confrontée, je te dirais. OK. Alors, c'est pas évident de rester aussi dans ces... c'est là où est-ce que la bataille pour les âmes vient en ligne de compte. C'est comme, OK, à qui appartient le problème, puis de rester là, puis c'est ça. C'est pas Pas facile. toujours facile. Non. Non, c'est clair. Puis, le 5e jour, hein, on fait un retour sur les 12 semaines. Donc, je t'encourage à prendre un temps avec ton parrain pour regarder qu'est-ce que tu as coché, les choses que tu vois que tu t'es amélioré, les choses qui sont encore à travailler. Et donc, tu peux faire peut-être considérer le plan d'action de l'Église pour la formation de disciples, puis voir est-ce qu'il y a des domaines où, dans le plan de formation, on pourrait traiter ces éléments-là pour apporter un développement dans ta vie spirituelle. Donc, ça donne un bon résumé, je pense, des leçons et comment ça va dans ta vie et quels sont les points à continuer à te développer. Et tu sais, ça va continuer comme ça, hein? Pense pas que tout est fait du jour au lendemain. Il va y avoir des victoires, puis là, des fois, il y a des combats. Et Dieu, il aime bien ça, les cours 101. Il te ramène, OK? Tu n'as pas voulu passer ce cours-là. Tu penses, OK, mais 5 ans plus tard, OK, on va revenir. Tu n'as pas développé de vie de prière, tu n'as pas animé par l'esprit. Bon, on va revenir. Tu as de la misère avec l'orgueil, puis là, Dieu est patient. Hein? Il va attendre, il va te respecter. Mais il veut du fruit. Hein? Dieu, c'est un fermier. Fait que, un fermier qui n'a pas de fruits, là, il est même malheureux. Fait qu'il va tout faire. Il va t'émonder. Il va enlever des branches. Il va te former. Il va faire de toi un disciple. Et lorsque quelqu'un t'accompagne, parce que Jésus nous a demandé de faire des disciples. Moi, c'est pas juste que Dieu va faire de toi un disciple, mais ça prend des gens aussi qui vont faire de toi un disciple. Dieu va utiliser des gens dans ta vie. Fait que Dieu puisse vous accompagner dans cette discussion et que vous fassiez bien des petits. Que Dieu vous bénisse. Amen.